On a reçu un tweet de Vic Debrosse nous demandant de nous intéresser au vitiligo. Docteur Kierzek, bonjour. Bonjour Thomas. C'est une maladie bien mystérieuse, le vitiligo. C'est quoi exactement ? Bien mystérieuse mais très visible. Vous savez, le vitiligo, c'est cette leucodermie, c'est la peau qui est blanche et ce sont des zones de dépigmentation de la peau, et on croise des gens dans la rue qui ont les mains un peu dépigmentées ou le visage. Alors ça peut concerner tout le corps, c'est ce qu'on appelle le vitiligo généralisé, ou simplement un segment, le vitiligo segmentaire, c'est une partie, un membre qui va subir cette dépigmentation, c'est-à-dire une disparition des mélanocytes, les cellules qui fabriquent ce pigment cutané. Est-ce que c'est cette maladie, le vitiligo, qui a fait blanchir entre guillemets Michael Jackson ? Il souffrait de vitiligo ? Il cherchait à blanchir et il utilisait d'autres moyens pour blanchir sa peau, mais il souffrait aussi de vitiligo et de cette alternance de zones noires et de zones blanches qui étaient complètement dépigmentées à cause... Alors, on ne connaît pas la cause de ce vitiligo. C'est probablement auto-immun, c'est-à-dire des anticorps qui vont aller détruire les cellules qui produisent les pigments, et avec une composante génétique qui est très probable également. Ça veut dire que c'est pas contagieux si c'est génétique ? C'est ni contagieux ni infectieux. Alors, c'est vrai que c'est une maladie dermatologique qui peut être stigmatisante, c'est-à-dire que ça peut faire peur quand on ne connaît pas cette maladie, mais il n'y a aucun risque de transmission, c'est absolument pas contagieux, ce n'est pas lié à des raisons d'hygiène non plus, c'est vraiment le corps qui détruit ses propres cellules. Et c'est grave le vitiligo ? Alors c'est grave parce que c'est invalidant, il n'y a pas de gravité dans le sens où ça touche simplement les zones cutanées, mais c'est très invalidant, il n'y a absolument pas d'évolution, c'est pas mortel, il n'y a pas d'autres types d'affections, ça ne touche pas les articulations, ça ne touche pas les organes internes. En revanche, c'est très stigmatisant parce qu'on imagine bien l'isolement social et la détresse psychologique qui va ne faire qu'amplifier le phénomène. Est-ce que vous savez soigner ça ? Alors, on commence à mieux comprendre le vitiligo, et notamment la piste auto-immune avec des gènes qui viennent d'être identifiés, et notamment une molécule qui est la molécule qui permet aux cellules de s'accrocher entre elles. Et bien, cette molécule vient juste d'être identifiée par une équipe de chercheurs. Elle s'appelle la cadérine, et le fait d'identifier cette molécule va permettre probablement de développer des traitements beaucoup plus étiologiques, c'est-à-dire aller chercher la cause, parce que aujourd'hui, on a simplement des traitements qui sont médicaux ou chirurgicaux pour traiter les symptômes, j'allais dire. Avec un résultat satisfaisant aujourd'hui ? Alors, ça va du simple camouflage, on camoufle les zones et on essaie d'avoir une harmonisation des couleurs, jusqu'à des techniques de repigmentation ou de dépigmentation. Un peu comme un tatouage ? Alors, il y a des crèmes, il y a des tatouages, il y a de la photothérapie, on va utiliser les ultraviolets également, et puis ça peut aller jusqu'à des micro-greffes de peau pour aller combler les zones qui sont dépigmentées. Dernière question, ça touche beaucoup de monde, le vitiligo ? Ça touche beaucoup de monde, ça touche entre 0,5 et 2% de la population, avec un facteur mondial, et en France également, c'est 1% de la population française, avec un facteur stress extrêmement important. Et dans les traitements, on sait que le traitement psychique ou la gestion du stress est important pour éviter les poussées notamment. Il est la nuit aux urgences et le matin avec nous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kierzek qu'on retrouve donc demain. À demain Gérald. À demain Thomas.